Les habitants de Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort, même s'il y avait de nombreuses années que la famille Gédusor n'y vivait plus. Elle se dressait au sommet d'une colline dominant le village, certaines de ses fenêtres, condamnées par des planches, le toit dépourvu de tuiles en plusieurs endroits, la façade envahie d'un lierre épais qui poussait en toute liberté. Autrefois, le manoir avait eu belle apparence. C'était sans nul doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde. Mais à présent, la maison des jeux du sort n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée, déserte. Les villageois s'accordaient à dire que la maison faisait froid dans le dos. Un demi-siècle plus tôt, un événement étrange et terrifiant s'y était produit. Quelque chose que les plus anciens du village se plaisaient encore à évoquer lorsqu'il n'y avait rien de plus récent pour alimenter les potins. L'histoire avait été racontée tant de fois, enjolivée si souvent que plus personne n'aurait su dire où était vraiment la vérité. En tout cas, toutes les versions du récit commençaient de la même manière. 50 ans plus tôt, à l'aube d'une belle matinée d'été, alors que la maison de la famille Gédusor était encore une imposante résidence, soigneusement entretenue, une servante était entrée dans le grand salon et y avait trouvé les cadavres des 3 Gédusor. La servante s'était précipitée au village et avait alerté à grands cris tous ceux qu'elle rencontrait sur son passage. « Ils sont allongés par terre, les yeux grands ouverts, froids comme la glace, encore habillés pour le dîner. Oh !» On avait appelé la police et tout le village de Little Angleton avait bouillonné d'une curiosité indignée et d'une excitation mal déguisée. Personne, cependant, n'avait gaspillé sa salive à déplorer la disparition des Gédusor qui n'avaient jamais suscité une grande sympathie alentour. Monsieur et Madame Gédusor, un couple âgé, étaient riches, arrogants, mal élevés, et leur fils, déjà adulte, Tom, se montrait encore pire que ses parents. Tout ce qui importait aux villageois, c'était de connaître l'identité du meurtrier. Le crime ne faisant aucun doute, car 3 personnes apparemment en bonne santé n'auraient pu mourir subitement de mort naturelle le même soir. Au pub du village, le Pendu, le commerce avait bien marché ce soir-là. Tout le monde s'y était rassemblé pour parler du triple meurtre, et personne n'avait regretté d'avoir abandonné son fauteuil au coin du feu lorsque, en plein milieu des conversations, la cuisinière des Gédusor avait fait une entrée spectaculaire pour annoncer à l'assistance soudain silencieuse qu'un homme du nom de Frank Price venait d'être arrêté. « Frank !» s'étaient écriés plusieurs clients. « C'est impossible !» Frank Price était le jardinier des Gédusor. Il vivait seul dans une maisonnette délabrée située dans le domaine qui entourait le manoir. Frank était revenu de la guerre avec une jambe raide et une profonde aversion pour la foule et le bruit. Depuis, il travaillait au service des Gédusor. Tout le monde s'était précipité pour offrir à boire à la cuisinière et obtenir d'autres détails. « J'ai toujours pensé qu'il était bizarre », avait-elle dit au villageois pendu à ses lèvres après avoir vidé son 4e verre de Xérès. Pas très aimable pour tout dire. Je crois même qu'il ne m'est jamais arrivé de lui offrir la moindre tasse de thé. Il ne voulait pas se mêler aux autres, jamais. Faut le comprendre, avait dit une femme accoudée au comptoir. Franck, il a beaucoup souffert pendant la guerre. Maintenant, il aime bien être tranquille. Et qui donc possédait la clé de la porte de service ? Avait interrompu la cuisinière. Il y a toujours eu une clé de cette porte dans la maison du jardinier. Personne n'a forcé la serrure la nuit dernière. Il n'y a pas de carotte cassée. Tout ce que Franck a eu besoin de faire, c'est de se glisser dans la maison pendant qu'on était tous en train de dormir. Les villageois avaient alors échangé de sombres regards. « Moi, j'ai toujours trouvé l'air mauvais, avait grogné un homme au comptoir. « La guerre lui a fait un drôle d'effet, si vous voulez mon avis, avait ajouté le patron du pub. Le lendemain matin, il n'y avait quasiment plus personne à Little Angleton pour douter que Frank Price fût bel et bien l'assassin des Gédusor. Mais dans la ville voisine de Great Angleton, dans le poste de police sombre et miteux où il était interrogé, Frank répétait obstinément, inlassablement, qu'il était innocent et que la seule personne qu'il avait vu s'approcher de la maison le jour de la mort des Gédusor était un jeune homme pâle, aux cheveux bruns, étranger au village. Personne d'autre n'avait vu ce garçon et la police était persuadée que Frank l'avait tout simplement inventé. Puis, au moment où la situation devenait vraiment grave pour Frank, les conclusions de l'autopsie pratiquée sur les cadavres des Gédusor étaient arrivées et avaient tout bouleversé. La police n'avait jamais lu un rapport aussi étrange.
Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment avoir ce livre gratuitement et surtout légalement. Ce qu'il vous faut, c'est de suivre cette vidéo, vous apprend. Vous allez voir que c'est très simple. Alors pour commencer, nous vous invite vous allez vous trouver dans la même page que moi ici. Ensuite, vous n'allez rien faire à part cliquer sur le pendant que les autres ne vont pas le payer gratuitement puisqu'il est justement nous allons faire ici. Pour ceux qui n'ont pas nous allons créer un compte. Et ensuite on clique sur vérifier l'adresse. Maintenant il faut que l'étape suivante consiste à ajouter un nom. Et ne vous faites pas, vous serez débité à quoi que ce soit. Voilà. Je vais vous montrer. Ensuite, on va glisser ici. Vous savez là juste. Ensuite, vous serez ce qu'il nous faut, c'est d'aller directement vers le site. Il nous suffit juste de taper au livre. Vous voyez, on est déjà connecté sur par exemple. Nous allons aller sur le bibliothèque. Voilà. Éjecter.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter votre commentaire. Je suis tout à fait à votre disposition.